Mbote, hmm, toujours sur l'affaire des Fali. C'est pas sérieux ce qui s'est passé. C'est vraiment pas, c'est pas sérieux. Mais ce qui est étrange, et je ne veux pas trop durer cette vidéo, il y aura une partie 2 sûrement, parce que là je suis un peu occupé, c'est que nos frères du Congo, et le Congo c'est mon deuxième pays, pour des raisons qui sont trop longues à expliquer maintenant, j'en parlerai une autre fois, mais ce pays et moi on a beaucoup de tâches. Les Congolais ont eu l'alternance politique. Il y a un homme qui était au pouvoir pendant presque 14 ans, il y a eu élection, et cet homme-là n'était même pas candidat aux élections. Et c'est le fils d'un ancien opposant, hein, d'un ancien président élu, qui est devenu le président de ce pays. Voilà. Mais moi, depuis toujours, je vous ai dit que, puisque, à mes yeux, et aux yeux de ceux qui ont un cerveau pour réfléchir, l'alternance ne produit pas un changement radical dans un pays, ça ne sert à rien de se battre pour l'alternance. J'ai toujours dit aux gens que l'alternance se négocie. Parce que l'alternance, il n'y a pas beaucoup d'enjeux dedans. C'est-à-dire qu'au Gabon, même si les Bongolais se pouvoir et que quelqu'un d'autre prend le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'au Gabon, tout sera bien. Parce que si c'est toujours les mêmes réseaux france-africains qui contrôlent le Gabon, rien ne changera. Mais vous, au Gabon, vous jouez au têtu. Vous voulez que Ping prenne le pouvoir en pensant que ce sera le changement radical, tout sera beau, et la France va toujours coquer, les multinationales vont toujours être derrière, et vous pensez qu'il y aura un changement. Il n'y aura pas de changement. Le changement viendra lorsque les Africains vont se battre pour la souveraineté. C'est-à-dire que lorsque les Congolais vont décider de comment est-ce qu'ils vont gérer leurs ressources minières à 100%. Donc aujourd'hui, la politique permet que dans certains pays comme le Congo, les bouts changent, mais dans le fond, rien n'a changé. Il y a toujours les tueries au Kivu, les gens sont toujours déplacés, et voilà pourquoi nos frères congolais manifestent toujours. Pourtant, c'est les mêmes Congolais hier qui luttaient comme des fous pour l'alternance. Kabila doit partir, Kabila doit partir. Maintenant, Kabila est parti. Pourquoi n'a pas brûlé le gars de Lyon maintenant à cause de Fali Poupa? Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est comme les Gabonais, ils font le bruit. Demain, Ping prend le pouvoir, ils verront que rien ne changera au Gabon. On aura toujours les mêmes problèmes, les mêmes crimes rituels, hein, les mêmes détournements, la même gabégie, les mêmes Français qui nous volent toujours nous voler. Rien ne changera, parce qu'eux, ils veulent le changement de surface. Un changement de surface ne produit aucun effet dans les racines. Il faut bien le comprendre. Donc Kabila est parti du pouvoir, mais rien n'a changé. Au contraire, je vois que la frustration des Congolais augmente, parce qu'à l'époque de Kabila, on ne voyait pas ce genre de spectacle. Maintenant, Kabila n'est plus au pouvoir. Ils ont un modéré, ils ont un politicien qui fait la politique comme ils veulent. Malgré ça, le pays est toujours pauvre, misérable. Les gens meurent toujours. Rien n'avance et les résistants deviennent fous. Voilà, non? C'est comme ça. Voici la preuve que la tendance, quelqu'un s'en a foutu. Donc, pour une telle connerie, qui va mourir pour ça? Pourquoi un Gabonais va se mettre dans la rue pour réclamer le respect d'un droit, on le met en prison? Pourquoi? Pour remplacer A par B, hein? Qu'est-ce qu'un président qui a des contrats avec la France, qui est dans les milieux ésotériques, qui est un esclave des colons, va venir faire au pouvoir s'il remplace un autre président qui avait les mêmes liens? Vous pensez ou bien, quelqu'un, tu n'aimes pas président, quand tu fais un discours, tu cites que la France. On te met au pouvoir, tu vas servir qui? Le peuple gabonais ou bien les Français? C'est pareil. Tu sais qu'il dit, il a joué les lèche-bottes, non? On le voyait en France, on le voyait en Amérique en train de sucer les pieds des Blancs. Maintenant, les Blancs l'ont mis au pouvoir. Il a aidé un Congolais. Il a arrêté les conflits. Il a redistribué les richesses. Il peut faire ça. Mais qu'il essaye de faire, il va mourir. Il le sait lui-même. Donc, il critiquait Kabila quand lui, il était opposant. Je voyais ses vidéos. Il prenait les rues, Congolais, il y a beaucoup de conneries. Maintenant, tu es président maintenant. Faut faire. Je dis, faut faire. Tu es maintenant président, là. Fais maintenant, arrange le pays. Parce que tes gens deviennent fous en France là-bas. Ils pètent les plombs. Faut arranger le pays maintenant. Il faut arranger le pays. Il faut augmenter le PIB. Il faut donner à chaque Congolais un peu d'argent. Arrange le pays. Incapable. Incapable. Quand il veut faire un truc, on dit, hey Joe, il y a un contrat ici. Il veut faire un truc, oh non, arrête. Il comprend que tout est verrouillé. Pourtant, il critiquait, avec ces gens, il critiquait beaucoup, fort, fort. À beau leur répéter, hein, que ce sont les compagnies qui font le diamant, qui font l'or, qui contrôlent le pays, que le combat n'est pas avec vos frères africains. Laissez Kabila tranquille, c'est pas ça la solution. Ça ne changera rien. Combattons le combat en profondeur, ils ont joué aux imbéciles. Voilà dans les conséquences. Les choses s'empirent. Comment un dictateur s'en va du pouvoir et le pays sombre encore plus? Comment tu expliques ça? Quelqu'un a fait 14 ans au pouvoir. Dès qu'il s'en va du pouvoir par les élections, on a applaudi, le pays ne fait que sombrer. La pauvreté a grandi, les tueries prennent de l'ampleur. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et l'opposant qui criait avec son père Tshisekedi, paix à son âme, maintenant il est incapable d'arranger le pays. Incapable. Incapable. Tout est verrouillé. Faut faire.
J'ai dit, il faut faire. Hein? Mais les Africains n'aiment pas la vérité. Ils aiment perdre le temps aux gens. Et les gens vont en prison se faire sodomiser pour les idioties de Ping président. Comme si Ping président va changer quelque chose dans le Gabon. Tant que les Africains ne veulent pas régler le problème de la France-Afrique, à la racine, tant qu'il n'y a pas un rapport de force, pour qu'on se libère du joug étranger, et pour obtenir notre vraie souveraineté, tous les combats qu'on mène en politique sont des faux combats. On peut les mener, mais on les mène avec modération. Que personne n'aille mourir pour des bêtises. Tous les gens qui sont morts pour mettre au pouvoir Tshisekedi, ils sont où maintenant? Ils sont dans notre monde et leur pays sombre encore plus. Des faux combats. J'ai dit, hein, ils sont des milliers de Congolais qui prenaient les rues tout le temps. Quand Kabila a triché aux élections avec son père, les gens ont pris les rues, il y a eu 800 morts. Les prêtres ont pris les rues, on les a tués. Beaucoup de gens ont été arrêtés. Les gens venaient de la diaspora, ils lancent les cailloux sur la voiture, on les a mis des balles. Bon, tous ces martyrs-là, pour mettre au pouvoir le fils de Tshisekedi. Maintenant, il est au pouvoir, maintenant qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout maintenant? Au lieu que votre combat aille devant votre combat, vous ne faites que reculer parce que vous êtes bête, vous ne voulez pas réfléchir. Voilà les conséquences. Les conséquences de ne pas vouloir réfléchir. De toujours penser que le combat de noir, c'est contre l'homme noir. Kabila jouait son rôle. Maintenant, lui, il est venu prendre les souliers de l'autre, il joue le même foutu rôle. Il fait quoi maintenant? Il faut qu'il arrange. Dans 5 ans, on veut voir le Congo comme Dubaï. C'est pas ça? Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé? Ok. Que Dieu nous aide.